Malgré un temps mitigé, la Transcastelnatoise 2013 fut un grand cru avec pas moins de 350 participants sur la ligne de départ, dans la joie et la bonne humeur. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce parcours? L'ambiance. Ouais. L'ambiance, puis le plaisir de faire du sport, c'est pas... c'est le plaisir d'être ensemble, de se retrouver pour courir et puis voilà, dans l'effort. Et voilà, c'est une épreuve qui est plutôt agréable, il fait beau, il fait frais, c'est idéal. Alors nous, c'est un échange avec l'élan Lambesquin, parce qu'en fait, on vient des Bouches-du-Rhône. Donc chaque année, l'élan vient et il y a un partenariat où on loge chez les gens d'ici et on fait leurs courses. Et ensuite, ils viennent faire notre course aussi au mois de décembre. Voilà, donc c'est quelque chose de très convivial pour nous. Il y a des ravitaillements, la course a l'air d'être bien encadrée, donc voilà, parfait. Il a l'air pas mal, hein. Il a l'air corsé quand même. Hein. Il y a quelques côtes, nous on le fait en relais, on en a qui le font en semi. Donc on verra, je vous dirai ça à l'arrivée. Bonjour à tous. Moi je suis que là pour vous donner le départ. Je ne vous accompagne pas. Le sport pour moi c'est trop dur. Voilà. Désolé. Moi je suis un mec 7 pas. Je vous attends à la salle des fêtes pour la bière. D'accord? Allez, 5, 4, 3, 2, 1, top! La mission, c'est qu'on doit remplir les gobelets, la nourriture pour les coureurs qui passent. D'accord, donc c'est le relais de où, ici? Les châteaux village. Alors je m'appelle Brito et je fais partie du staff de l'organisation de la Transcastelnatoise. Alors où se trouvons-nous? On se trouve donc ici entre Florac et Fontanges et donc on est sur le point relais. D'accord, donc votre mission, point relais ici? Point relais, on va faire la circulation donc afin d'assurer la sécurité pour tous les coureurs. Bon, et est-ce que c'est la première année que vous êtes bénévole? Non, loin de là, on est là depuis le début, ça veut dire plus de 10 ans. Mais qu'est-ce qui vous plaît dans le concept de la Transcastelnatoise? Eh bien en fait, on est des coureurs à pied, nous aussi, et on aime participer à toutes les courses, donc c'est normal que nous aussi, on organise les fameuses courses. On est là tous les ans et on aime participer à toutes les courses qui se font localement et nationalement.
moi je suis Alain Castagnier, je suis adjoint au maire. Je m'occupe des travaux maintenant, mais bon, j'étais pendant très longtemps adjoint au sport et à la jeunesse. Donc chaque fois qu'il y a une manifestation sportive, je ne peux pas m'empêcher de venir voir ce qui se passe. Bon, alors pour vous, ça représente quoi cette transcastonatoise? C'est déjà le 10e anniversaire. C'est une course qui est très très bien organisée par des bénévoles. Nous avons 350 participants cette année, donc je crois que c'est une course qui atteint sa maturité, qui est vraiment connue et reconnue par tous les coureurs. Et puis ils savent que l'organisation est très bien, qu'il y a de la convivialité autour de cette manifestation et que tous les bénévoles sont présents, ainsi que la municipalité qui donne un petit coup de pouce financier à l'organisation de cette manifestation. C'est la 10e édition cette année déjà, et l'idée de départ c'était de faire travailler, alors c'est un terme un peu pompeux, le sentiment d'appartenance à une ville, à une commune. Aunay-le-Château, c'est une commune un peu particulière en termes de territoire. Elle est longue de plus de 20 km et large de 4. Et donc c'est un grand rectangle. Et sur ce grand rectangle, on a des bourgs, on a le château d'Aunay-Village avec le village d'Aunay, on a les 4 saisons, les Costes Rouges, les Valquières, la Roquette, Capelle. Et donc toutes ces parcelles urbanisées de la commune d'Aunay-le-Château bien avaient leur comité des fêtes, chacun vivait un petit peu dans son coin, et l'idée est venue bien de réunir tous ces gens avec un projet commun. Et donc la première idée qui est venue, c'est une course pédestre qui relie de bout en bout Aunay-le-Château et qui correspond à la distance d'un semi-marathon. Donc tout ça conjugué a fait que la Transcastonatoise est née maintenant il y a 10 ans. Bon, alors il y a beaucoup de participants cette année, les organisateurs se sont même vus surpris. Oui. Donc qu'est-ce que vous pensez de cet engouement? Bon, écoutez, moi je crois qu'on le doit d'abord au sérieux de ceux qui organisent, qui œuvrent depuis maintenant 10 ans, et je pense qu'ils récoltent les fruits de leur engagement et de leur sérieux dans l'organisation de cette course. Et effectivement, si j'ai bien compris, cette année c'est 30% par rapport à l'an dernier de participants en plus, et donc vraiment c'est une belle surprise, et je les félicite parce que c'est la preuve que cette épreuve pédestre commence à avoir de la notoriété. Pas de temps de répit puisque Benoît Dunet arrive en 1h15 minutes et 59 secondes, suivi de Nicolas Vaquier et de Jérôme Chioto. Tu as ressenti comment le parcours? Écoute, je le connaissais puisqu'on avait fait un relais il y a 2 ans avec le club. On s'était fait un relais mixte équilibré entre garçons et filles du club. C'était fait une course à l'interne, donc je le connaissais. Et après, on prépare l'objectif, c'est le marathon de Toulouse. Donc on fait des sorties longues et on essaie d'amener Alexandre Blanc qui faisait son premier semi, qui arrive pour 4e place. Et il est un peu coincé, alors du coup on s'est merdé à finir tout seul. Bon, alors pour toi ça représente quoi cette course finalement? Pour moi c'est une course qui fait partie du calendrier des courses intéressantes et sympathiques au niveau des organisations. On connaît pratiquement tous les organisateurs sur toutes les épreuves et on les voit souvent. Donc il fallait être présent ici vis-à-vis des Touroulis. Alors je ne vais pas les citer un plus qu'un autre, mais il fallait être présent. Et voilà, donc c'est original puisqu'on part d'un côté à la commune et on revient de l'autre. Et voilà, bon après c'est une course, donc on l'a fait. Après on va me traiter de blasé, mais on ne peut pas faire toutes les courses à fond, voulant toujours faire le record, gagner ou tout ça, donc on le fait en préparation aussi. Mais il faut être présent sur beaucoup de courses en Aveyron pour les organisateurs, parce que nous on organise aussi et on aime bien que les gens soient là. C'est dur. C'est vrai? Ouais, mais la météo était parfaite. Le parcours était super facile. Les montées trop faciles. Les descentes un peu dures. Non, bien entendu que c'était dur les côtes. C'était des coups de cul assez raides. Donc c'était pas évident. Après il faisait une super météo, donc c'était top. Et puis on pouvait que parfait parce qu'il y avait Corinne avec moi, donc il va trop vite. Après l'effort, le réconfort avec la séance de récupération. Ça fait du bien. C'est toujours agréable de se faire réviser à l'arrivée de la course et surtout pour contrôler qu'il n'y ait pas trop
de dégâts. Et moi, bon, personnellement, ça va. Oui. Merci. On va laisser les coureurs. Alors, quelle est votre mission? La buvette. Notre mission, c'est de servir le château football et nous servons la buvette, spécifiquement les bières. Bon, et alors les bières pour les participants, c'est quand même assez original. Contrairement à ce que vous croyez, mais après un effort, c'est tout à fait autorisé de boire une bière. Ça permet une meilleure récupération. Alors dites-moi, la session bière surprenante en fin de course, qu'est-ce que ça vous inspire? La bière? Ouais. Ben, un très bon accueil, très bonne organisation et ça fait du bien de boire une bonne bière après un peu d'effort. Après la bière, un repas tout aussi convivial s'est déroulé à la salle des fêtes. Une édition placée sous le signe de la joie et de la solidarité pour une famille, celle de Jordan, portée en relais avec la Joëlette. Alors ça fait quoi de participer à la Transcastonatoise, à cette course? C'est génial. Tu t'es bien amusé? Oui, heureusement qu'on a eu des coureurs parce que sinon on n'y arriverait pas. Bon, alors ils ont été sympas avec toi? Oui. Bon, et la pluie, ça t'a pas trop dérangé au final? Ça m'a mouillé, mais ça va. Ouais, c'est une très bonne expérience avec des super copains du travail qui nous ont motivés tous pour transporter Jordan et faire 21 km de géolette. Et ça a été vraiment super. Tout le monde a bien tenu le rythme, tout le monde a bien tenu, c'était très bien. Ouais. Bon, et pour votre enfant, à votre avis, ça lui apporte quoi? Un grand plaisir, vraiment énorme. Il est très ému, du moins quand il adore tout ça qui est un peu de sport, tout. Il fait d'autres sports aussi et voilà quoi. Il est très content quand on fait participer à tous ces sports. Bon, ça fait un élan de solidarité. Ah oui, très bien. Je vois que tout le monde nous applaudit quand on passe avec la géolette. Preuve que l'handicap, quand même, on représente vraiment l'handicap qui se développe très bien. Il y a un trophée responsable de l'équipe. Allez, Jordan a monté sur scène. Hop, c'est parti. Voilà. Là, ça vaut le coup, là, allez, pouvez vous lever, hein. On peut, hein. Parce que là, ce qu'ils ont fait, vous êtes nombreux, ils étaient là, ils sont très fiers. On va très fiers les avoir eu aussi. Bravo Jordan, bravo messieurs. Allez-y. Bravo à tous. J'espère qu'en les ayant doublés, vous leur avez fait un petit signe amical. Bruno remet le trophée, le petit trophée souvenir et le grand trophée pour l'équipe de Bosch pour mettre dans les bureaux. Merci à vous. Merci de vos applaudissements. Bravo à tous.